intérimaire au Congo central. L'annonce a été faite ce lundi par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Daniel Assello, aux 17 députés nationaux réunis au sein du caucus des députés de cette province. Après l'échec des négociations entre le gouvernement et le banc syndical des médecins de la RDC, les Blouses Blanches ont décidé de reprendre leur mouvement de grève qui avait été suspendu au mois d'août dernier. Essentiel de l'actualité sur Télé 50, bienvenue à tous. L'Union africaine condamne le coup d'État qui a eu lieu en Guinée et appelle à la libération immédiate du président Alpha Condé. L'armée qui a décidé de prendre les choses en main accuse le président déchu d'avoir littéralement violé la Guinée, son pays. Alpha Condé, autrefois opposant, briguait un troisième mandat depuis 2020 après avoir modifié la Constitution. Après les événements du 5 septembre 2021 en Guinée-Conakry ayant occasionné le renversement du président Alpha Condé, la communauté internationale est montée au créneau pour condamner toute prise par la force de pouvoir. Au premier chef, l'Union africaine, via un communiqué signé par le président en exercice Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et le président de la commission Moussa Faki, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO en sigle, s'est également exprimé sur la situation qui fait part de sa grande déception et préoccupation et condamne ce coup d'État. Sur la scène internationale, c'est la France qui a vivement réagi et demandé le retour à l'ordre constitutionnel. Certains observateurs estimant que la réaction française est hypocrite, puisque c'est elle qui serait à la base de ce coup d'État. Du côté de la société civile africaine, la tendance est plutôt à l'analyse. Pour certains, il faut condamner les coups d'État militaires et toutes les formes de prise de pouvoir par la force et par des voies inconstitutionnelles. Cependant, estiment d'autres, réfléchir sur les pathologies et dysfonctionnements démocratiques qui créent le coup d'État et leur trouver les bonnes réponses. Les bonnes réponses, oui, c'est ce que Joseph Kabila Kabange a fait en son temps. Estime Barbara Zimbi, conseillère en communication de Joseph Kabila, qui l'a paraphrasé en disant « Autant mes prédécesseurs me l'ont légué, je les lègue à mon successeur. Il en va de la survie de notre pays et de la vitalité de notre peuple. » Fin des citations. Joseph Kabila Kabange. 60 ans après les indépendances, les Africains doivent-ils continuer à enfiler le prêt-à-porter constitutionnel, institutionnel et politique au fil de modes qui font florès d'ailleurs? Une question qui mérite d'être posée. Apprécions et valorisons et respectons nos héros vivants. L'alternance devenue denrée rare en Afrique, la RDC l'a vécue. Je l'annonçais au sommaire, bientôt un gouverneur intérimaire au Congo central. L'annonce a été faite par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Daniel Assello, aux 17 députés nationaux réunis au sein du caucus des députés du Congo central. Ce sera l'actuel vice-gouverneur, vous le connaissez sûrement, Justin Lwemba, qui assumera les fonctions de gouverneur AI en attendant l'organisation des élections des gouverneurs par la Commission électorale nationale indépendante. 5 jours après son annonce devant la presse de l'organisation des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs dans 14 provinces, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Assello, revient à la charge, cette fois-ci face au caucus des députés nationaux du Congo central, pour dissiper tout malentendu sur les dossiers concernant l'organisation de l'élection de gouverneurs dans cette province qui fait couler encre et salive. Au total, 17 élus ont répondu présents à l'invitation du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Il ressort de ces échanges que la province du Congo central est bel et bien concernée par l'élection d'un gouverneur. Confirmation du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Assello. Un télégramme du numéro 1 de l'Intérieur est attendu dans les minutes qui suivent, attribuant à Justin Lwemba, actuel vice-gouverneur, les fonctions des gouverneurs AI.
ce en attendant l'organisation des élections par la CENI dans environ un mois. C'est confiant à la presse au sortir de l'audience, le député national Fouani César, qui a pris la parole au nom de ses collègues, a laissé entendre que le litige du Congo central est désormais clos. Et la communication a consisté à la clôture du dossier Congo central. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, le dossier litige province Congo central est clos. Il va rendre public les noms de l'autorité qui va faire l'intérim, en attendant que la CENI organise l'élection du nouveau gouverneur. Voilà. Pour préserver un climat de paix dans cette province, le caucus des députés nationaux du Congo central en appelle à l'unité de la province et refuse tout triomphalisme. Dans l'actualité également, après échec des négociations entre le gouvernement et le banc syndical des médecins de la RDC, les blouses blanches ont décidé de reprendre leur grève qui a été suspendue au mois d'août dernier. Cette décision a été rendue publique ce lundi au cours d'un point de presse. Regardez. Ce n'est pas la première fois que le gouvernement de la République fasse des promesses au personnel soignant du pays depuis les débuts de leur mouvement de grève. D'après les bancs syndicales, les cahiers des charges des médecins des services publics de l'État déposés sur la table du gouvernement est resté le même ces dernières années et a fait l'objet de plusieurs négociations entre le banc gouvernemental et le banc syndical des médecins. À l'issue des négociations entreprises à la suite de la dernière grève observée par les médecins des services de l'État du 11 juillet au 4 août 2021, que l'accord du 3 août 2021 a été difficilement trouvé entre le banc gouvernemental et le banc syndical de médecins avec des engagements pris pour être tenus à court et à moyen terme. Un mois après, le banc syndical de médecins des services de l'État, représenté par les Sinamèques Aspect et le SUMECO, s'est réuni le vendredi 3 septembre 2021 afin d'évaluer la mise en œuvre de cet accord du 3 août 2021, spécialement ces actions prévues à court terme. Après analyse, débat et délibération, il ressort à ces jours qu'aucun engagement n'a été tenu tant sur le plan administratif que sur le plan pécuniaire. Le banc syndical des médecins des services de l'État note que le banc gouvernemental n'a pas rendu fonctionnel la commission interministérielle créée et chargée non seulement de l'harmonisation de l'enveloppe salariale et de l'alignement à la prime de risque des médecins, mais aussi du suivi de tous les engagements pris dans le cadre de l'accord du 3 août 2021, met ainsi en doute la bonne foi et la volonté réelle du banc gouvernemental de tenir les engagements pris, rappelant douloureusement la triste expérience du passé. Le Sinamèque Aspel et le SUMECO se réservent le droit de lever la suspension de la grève si la situation n'est pas urgemment redressée. Ainsi, les médecins des services publics de l'État sont donc appelés au respect strict du mot d'ordre. Rendons-nous en province pour parler de la présentation du plan de développement local de la chefferie de Kabaré 2021-2025 dans le Sud Kivu devant les notables de ce coin par Mwami Kabaré. Objectif, chercher ensemble les voies et moyens pour faire un lobbying auprès des instances décisionnelles pour la matérialisation de ce projet et relever les défis liés à la croissance démographique et à la desserte en électricité dans cette partie du pays. En marge de la session budgétaire dans les deux chambres du Parlement, Mwami Kabaré Urugumanindi II Nabushi 29 a réuni les ministres de la Défense, Gilbert Kabonda, et de l'Emploi, Claudine Doucy, des sénateurs, des responsables des entreprises publiques, ainsi que de notables originaires de la chefferie de Kabaré dans la province du Sud Kivu, afin de non seulement partager sur les différents problèmes qui freinent l'épanouissement de ce coin du pays, notamment l'adduction en eau potable, l'urbanisation et l'explosion démographique, repris dans le plan local de développement du Kabaré présenté ces jours, mais aussi solliciter leur implication dans le plaidoyer auprès du gouvernement et des bailleurs de fonds pour la réalisation de ce projet indispensable pour l'émergence de la population locale d'ici 2030. À l'occasion de la présentation du plan de développement local de la collectivité chefferie de Kabaré,
pour la période de 2021-2025. À en croire l'autorité coutumière, ce projet compte à court terme élaborer un plan d'aménagement du territoire de Kabare avec un devis global de l'université officielle de Bukavu estimé à 30 000 $ américains pour préserver le parc Kahuzi-Biega. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes à 654 habitants au kilomètre carré. Cette population, il faut absolument que nous ayons un plan d'aménagement du territoire pour éviter que nous courions à la même catastrophe qu'on a vécue dans la ville de Bukavu. Nous avons des défis environnementaux. Nous avions déjà un grand problème avec la multiplicité des carrières à moellon et à sable. Ce document de 5 chapitres a pris en compte les préoccupations de la communauté de Kabare. Et dans le but de se rapprocher davantage de ses électeurs du quartier Kindélé à Mongafula, le député Bertin Mubondi a inauguré son bureau où il va consulter de manière régulière sa base électorale. Soucieux de voir sa base électorale de Kindélé dans le Mongafula s'épanouir de nouveau dans son environnement de vie quotidienne, l'élu de la Lukunga, Bertin Mubondi, a choisi carrément d'y installer officiellement son bureau de consultation permanente lors de sa deuxième visite d'inspection des travaux de désengorgement de l'avenue Kolwezi, la route principale du quartier Kindélé allant de l'entrée monastère jusqu'au pont de Sassa, traversant ce quartier et desservant plusieurs avenues qu'il avait lancées sur fonds propres le 24 mai dernier. À travers ces travaux, le trafic terrain Papapuna-Rompoingaba est rouvert à la grande satisfaction de la population qui était contrainte auparavant de parcourir de longues distances à pied. Ma joie, c'est une voie que nous avons implorée pendant un certain moment, mais pour le moment, j'espère que vraiment c'est très bien pour nous. L'étape de ce dimanche était principalement consacrée à la poursuite de la pose de plusieurs lampadaires solaires le long de cette première artère déjà désengorgée. L'éclairage qui avait pris congé de cette route devenue une buissonnière est de nouveau de retour au grand plaisir des habitants de cette contrée. Pour ces femmes et hommes réunis au terrain Papapuna, ces cadres de l'Union pour la nation congolaise est considéré comme leur bénédiction. Vous êtes déjà notre élu. Bertin Mubondi s'est décidé de travailler désormais en intermittence entre son bureau au Parlement où il dirige la commission défense et sécurité et son bureau de Kindélé ainsi que celui de l'interfédération UNC Ville de Kinshasa dont il porte le flambeau. Bertin Mubondi, lors de cette descente à Kindélé, était accompagné de Bosnine Swal, cadre de l'Union pour la nation congolaise, et la représentante de Vital Kamere et la représentante du président national du parti Vital Kamere, Anne Longo. Vacances parlementaires, la sénatrice Ida Nzumba a effectué une descente à Kikwit dans la province du Kwilu. Une occasion pour la sénatrice également de redynamiser son parti dans cette partie du pays. Et toujours dans le cadre de ces vacances parlementaires dans la province du Congo central, la sénatrice Nefertiti Bundianza était aux cheveux de sa base électorale de Luozi, question de palper du doigt la réalité de la population de cette partie du pays. La qualité défectueuse de ces routes n'a pas empêché la détermination de la sénatrice Ngudiaza d'aller au chevet des élèves des différents districts du Congo central. En cette veille de la rentrée des classes, question d'accompagner le rêve du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sur la gratuité de l'enseignement. Ces élèves ont bénéficié des bourses d'études, des fournitures scolaires, devront leur permettre d'étudier dans des conditions décentes. Nefertiti Ngudiaza a fait son itinérance des Kasangulu à Madimba en passant par Luozi. Ici, la population qui est bénéficiaire des actes posés par la structure de la sénatrice s'est dit satisfaite. J'ai entendu parler de vos œuvres grandioses. En ces temps-là, je voudrais aussi que vous en fassiez chez nous. C'est de là que coule votre bénédiction, qui coule sur la barbe d'Aaron. Très cher maman, pour arriver à atteindre Miabi, vous avez fourni des efforts. C'est un combat. Vous avez souffert. C'est douloureux d'atteindre
Niabi. Elle-même promet de s'investir dans le développement du réseau routier de la province avant de poser un geste à l'endroit de la communauté Mboudia Congo et de l'église du Christ au Congo, à qui elle a remis des matériaux de construction. Mon rapport de vacances parlementaires, je devrais ajouter un CD où on va vous entendre parler. Je le ferai. Le problème à Luozi, il y en a légion. Et depuis que nous avons eu l'habitude de venir, nous avons compris que le problème du développement de Luozi demande des moyens d'État. Quand on parle des routes, on parle de l'eau potable. En tant que sénatrice, ce n'est pas pour rien que nous venons vivre de nous-mêmes. La sénatrice poursuivra son geste de cœur à Matadi, Boma, Mwanda et dans les bas fleuves. Et le dépôt et la défense du projet dédié du budget rectificatif par le gouverneur intérimaire du Lualaba à l'Assemblée provinciale continue de susciter des réactions. Après cet exercice, Fifi Masuka a eu droit aux ovations des militants des différents partis politiques membres de l'Union sacrée. C'était une ambiance particulière que l'on a vécue le samedi 4 septembre 2021 devant la salle de plénière de l'Assemblée provinciale du Lualaba. Une foule composée de militants et cadres des partis politiques de l'Union sacrée de la nation Lualaba. On pouvait voir les militants de l'UDPS, FIDEC, de la FDC, UNAFEC, ABD, du MLC et tant d'autres, sans oublier les fidèles des différentes églises et des associations qui sont allés aussi encourager et ovationner la femme numéro 1 de la province du Cobalt après sa brillante réplique aux questions des élus provinciaux et la réception par la grande majorité des députés provinciaux du projet dédié du budget rectificatif exercice 2020-2021 défendu par elle. Masuka Saini s'est résolu de communier avec sa population quelques instants, fier d'avoir accompli une mission difficile. C'est une première dans la province du Lualaba. Depuis l'avènement de cette province, c'est la première fois que nous sommes en train de rectifier un budget à la hausse. Pour les partis politiques de l'Union sacrée, cette étape importante franchie par Fifi Masuka crée un véritable espoir dans la concrétisation de la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, au Lualaba. Les impressions sont totalement positives parce que c'est un défi relevé. Réaliser le budget était de l'ordre de 30%, mais maman a relevé à 52%. La province du Lualaba a nécessairement beaucoup d'argent, mais il y a un problème de la volonté. Et voilà, aujourd'hui, madame fait voir au monde que la province du Lualaba doit demeurer rester province pilote. Je tenons d'abord à remercier maman gouverneur pour avoir rencontré toutes les préoccupations aujourd'hui de nos députés. Et vous avez constaté que nos députés viennent d'adopter cette proposition de budget. Et nous sommes vraiment dans la joie. Promettent d'accompagner l'autorité provinciale dans la réalisation de tous les projets initiés pour l'intérêt du peuple lualabais. Et pour donner le sourire aux orphelins en perspective de la rentrée scolaire 2021-2022, l'IREC, œuvre de charité, a visité la Maison des Anges. Cette visite s'inscrit dans la vision de cette ONG pour apporter amour et compassion auprès des pauvres, des orphelins et des veuves. À l'occasion de la Journée internationale de la charité et dans le cadre de la préparation de la rentrée scolaire 2021-2022, l'IRELEC, œuvre de charité, a visité l'orphelinat, la Maison des Anges. Une journée qui a réjoui les petits pensionnaires du dit orphelinat. l'IRELEC, œuvre de la charité, se donne pour mission d'apporter amour et compassion auprès des pauvres, des orphelins et des veuves. Avec à sa tête Madame Irel, une dame au grand cœur qui a placé le bien-être des personnes faibles et sans défense au cœur de ses actions de charité. Nous avons voulu venir aux côtés des pensionnaires de sa maison. Donc elle a 13 pensionnaires qui vont prendre le chemin de l'école très bientôt. Et donc, pour leur redonner le sourire, donc nous partons à la rencontre de plusieurs catégories de personnes défavorisées. En rendant visite aux enfants de cet orphelinat, l'IRELEC, œuvre charité, a remis des cartables, des cahiers, des stylos, des crayons, des lattes, des vêtements, des chaussures, des jouets, du savon de toilette Munganga, ainsi que des vivres pour alimenter les pensionnaires. Après avoir investi les lieux de décoration festive, l'équipe d'IRELEC œuvre de charité a offert un déjeuner et une animation musicale à toute la maisonnée.
Une attention que n'a pas hésité à saluer les enfants et les responsables de la maison. Nous sommes très contents de la recevoir. Ce qu'il faut noter, c'est pour la 15e action de la charité initiée depuis 2017. Et de son côté, l'ONG Accord des Pères pérennise la vision de Musée Laurent Désiré Kabila par la filière de maïs JKK, une sémence donnée gratuitement à la population congolaise pour vaincre la pauvreté. Une descente a été organisée le week-end dernier au village Mbia où l'éveil de conscience a été prêché aux agriculteurs, gage d'un développement durable dans le secteur. C'est grâce au président de la République honoraire, Joseph Kabila Kabange, initiateur de cette variété de semences distribuées gratuitement, que ce travail est rendu possible. Nous sommes à Menkao, précisément au village de Mbia, où 150 000 mètres carrés de terre doivent être labourés dans un premier temps. À en croire la coordonnatrice de l'ONG Accordep, qui a saisi l'opportunité d'investir dans la culture de cette variété de maïs, la RDC sera capable d'atteindre ainsi l'autosuffisance alimentaire tant souhaitée. Maïs variété JKK 981 a été doté à tout Congolais, vous tous ici présents, gratuitement par le paysan et premier agriculteur qui est Joseph Kabila Kabange. S'il a doté à tout Congolais gratuitement, il y a un parcours à suivre pour avoir la dite semence. Et la dite semence, c'est pour nous amener à l'indépendance économique. Son organisation a-t-elle poursuivi et dans la continuité de la vision du feu président Laurent Désiré Kabila. Et en son âme, nous sommes dans la continuation du développement durable avec maïs, variété JKK 981, qui est le bonheur de tout Congolais pour que nous puissions avoir un Congo fort économiquement et prospère, mais dans l'unité nationale. Ainsi donc, cette production du maïs JKK 981 permettra aux Congolais de sortir de l'inconscience, de la dépendance et de bannir la mendicité. Et sachez qu'un culte d'action de grâce a été organisé le week-end dernier en mémoire de Bonaventure Kilolo Musamba, décédé le 29 juin dernier. Un moment fort en émotion durant lequel les hommages ont été rendus à l'illustre disparu qui a laissé un bon témoignage. Après son enterrement le 8 juillet dernier, la grande famille Kilolo s'est retrouvée dans un culte d'action de grâce ce samedi à Kinshasa en mémoire de son patriarche, Bonaventure Kilolo Musamba. L'officiant du jour, le pasteur Joseph Bondo, responsable de la grande communauté La Borne, a témoigné les valeurs qui ont caractérisé l'illustre disparu de son vivant. C'était un homme choisi par Dieu lui-même pour servir toute sa communauté. Donc, de deux événements majeurs, il y a d'abord l'action de grâce, le moment que nous allons prendre pour dire merci à Dieu de nous avoir prêté le patriarche. Le Seigneur est vraiment merveilleux. C'est vraiment un don de Dieu. Mon aventure Kilolo. Il avait cette soif accrue de connaître le Seigneur. Et il a été consacré pasteur. Comme dans la société, il était également un don exceptionnel pour sa famille, tel que l'a témoigné de nouveau son fils Aimé Kilolo, le porte-parole de tous les enfants et petits-enfants. Ça nous fait exactement 67 jours aujourd'hui que notre papa Bonaventure Kilolo Musamba Lubemba nous a quittés. La famille est éprouvée, elle est affligée. Mais il est parti et nous avons le sentiment d'un devoir accompli, d'abord par lui en tant que père, parce qu'il était un père exemplaire, un père responsable. 67 jours après sa disparition, la famille de Bonaventure Kilolo a bénéficié de tous les soutiens possibles, surtout de la part du Centre évangélique Sinaï, dont il a été le fondateur. Une œuvre qui sera désormais poursuivie par le pasteur Patrick Bitoukou, qui sera assisté par d'autres pasteurs. Bien que prédicateur pendant plus de 40 ans, l'homme a également servi son pays au cours d'une longue carrière professionnelle, dont dans la politique. Ce journal est terminé, place au rappel de titres. Bientôt un gouverneur intérimaire au Congo central. L'annonce a été faite ce lundi par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Daniel Asselo, aux 17 députés nationaux réunis au sein du caucus des députés de cette province.
Après l'échec des négociations entre le gouvernement et le banc syndical des médecins de la RDC, les blouses blanches ont décidé de reprendre leur mouvement de grève qui a été suspendu au mois d'août dernier. Et puis en sport éliminatoire mondial Qatar 2022, la RDC a enregistré un nouveau nul d'1 but partout face au Bénin. C'est lundi à Cotonou. C'était l'essentiel de l'actualité. Merci de rester fidèle au programme de Télé 50. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. Contrairement aux rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux, depuis le vendredi 3 septembre 2011, faisant passer le professeur Modeste Batulukwebo, président du Sénat, pour le propriétaire de l'entreprise Regal Mining, qui exploiterait illégalement les minerais dans la province du Sud-Kivu, nous tenons à informer l'opinion que la dite société n'appartient nullement au président du Sénat, ni à un membre de sa famille. Ces intox sont l'œuvre des détracteurs du professeur Modeste Batulukwebo, cherchant à salir son image de marque à cause de son ferme engagement d'accompagner le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa vision de faire de la République démocratique du Congo un véritable état des droits. Nous mettons au défi et en garde les auteurs de ces insinuations mensongères qui les exposent à des poursuites judiciaires. Ce communiqué est signé Jimmy Mukelenge Mulumba, coordonnateur.